EMC chapitre 2 Agir pour l'égalité et combattre les discriminations. Comment l'égalité permet-elle de lutter contre les discriminations? Grand 1. L'égalité, une valeur de la République française. L'égalité est une valeur importante en France. Inscrite dans la devise de notre pays, liberté, égalité, fraternité, elle est garantie par la loi et se retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle signifie que tous les êtres humains ont le droit au respect, peu importe leurs différences, couleur de peau, sexe ou religion. L'égalité entre les Français a été proclamée pour la première fois en 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un principe fondamental qui est inscrit dans la Constitution de la Ve République. Pour garantir l'égalité de tous les Français, la sécurité sociale a été créée en 1945. C'est un système fondé sur la solidarité de tous. Les cotisations sociales, payées par les personnes qui travaillent et leurs employeurs, permettent de réduire les inégalités face à la maladie, avec le remboursement des soins, l'éducation des enfants, par les allocations familiales, et la vieillesse, par les retraites. Pour corriger les inégalités, l'État finance également des services publics accessibles à tous, comme l'éducation, la défense ou la justice. En payant des impôts, les citoyens mettent en commun une partie de leurs ressources pour financer ces dépenses collectives. Chaque citoyen participe à ces dépenses en fonction de ses possibilités. Les impôts sont donc proportionnels aux revenus de chaque foyer. Grand 2. L'égalité au collège. Au collège aussi, l'égalité est affirmée dans le règlement intérieur. Mais le collège cherche aussi à garantir l'égalité des chances, c'est-à-dire de donner à tous les élèves les mêmes chances de réussite, peu importe qu'ils viennent d'une famille aisée ou non, ou qu'ils aient des parents ayant un bon niveau scolaire pour les aider ou non, ou bien encore qu'ils aient un handicap ou non. Pour cela, des aides financières sont attribuées à certaines familles. Ce sont les bourses ou les allocations de rentrée scolaire. Grand 3. L'égalité femmes-hommes. Les femmes ont acquis les mêmes droits que les hommes au fur et à mesure de l'histoire. Elles ont par exemple obtenu le droit de vote en 1944 en France. Cependant, aujourd'hui, les inégalités persistent. Les stéréotypes demeurent et les femmes sont encore victimes de sexisme. Elles ont des salaires inférieurs aux hommes, la parité en politique n'est pas toujours respectée, elles subissent des violences et ont plus d'emplois à temps partiel. Le sexisme commence dès l'enfance, où filles et garçons se voient attribuer un comportement jugé normal. Garçon bagarreur et fort, fille douce et sensible, des couleurs, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, des sports, football pour les garçons, danse pour les filles, ou encore des jeux, un garçon joint à la poupée est ainsi plus souvent moqué plutôt que d'y voir un futur bon papa. Pourtant, chacun doit être libre de faire et d'être ce qu'il veut, sans moquerie, cela s'appelle le respect. Grand 4. Refuser et combattre les discriminations. De nombreuses formes de discrimination existent. Le racisme touche les personnes dont l'origine est différente, l'antisémitisme s'attaque aux personnes de religion juive, le sexisme consiste à ne pas traiter de la même façon un homme et une femme, ou encore l'homophobie qui entraîne la discrimination envers les homosexuels. Les discriminations peuvent avoir lieu pour accéder à un poste ou obtenir une augmentation, pour trouver un logement, pour l'éducation, ou encore les services publics, comme les hôpitaux ou les transports en commun. La loi française interdit pourtant les discriminations. Ce sont des délits, et les personnes qui en sont reconnues coupables par la justice peuvent être condamnées à des peines de prison et à des amendes. De nombreuses associations luttent contre les discriminations, comme SOS Racisme. Mais l'attitude et l'engagement de chacun, dans la vie quotidienne et au collège, sont essentiels pour agir contre les discriminations. Nous comptons donc sur vous pour faire preuve de respect et de tolérance. Ce chapitre est maintenant terminé. Retrouvez le reste du cours sur histoiregeolesto.weebly.com.